Aujourd'hui, notre revendication, c'est le maintien de l'unité d'oncologie pédiatrique qui est menacée de fermeture à très courte échéance et pour lequel la direction de l'AP-HP organise en fait déjà le départ des infirmières et est en train de mener une politique de fermeture à très court terme. Pour nous, c'est inacceptable pour les patients qui sont dans le service. Les patients qui sont dans le service sont majoritairement arrivés dans le service parce qu'ils ont été dans d'autres hôpitaux où ils ont été enrôlés de gré ou de force dans des essais thérapeutiques. Pour eux, c'est une deuxième chance, c'est augmenter les chances de survie pour leurs enfants que de venir là. Et cette fermeture, au-delà des soins qui ne seront pas apportés, c'est un véritable coup de violence psychologique sur ces patients qui ne savent pas où ils pourront aller et sans prendre le risque d'être réenrôlés et utilisés comme cobayes. C'est quand même paradoxal de voir ce service menacé de fermeture malgré ses bons résultats. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Alors ce paradoxe, il vient du fait que le gouvernement a mis en place un plan cancer, que ce plan cancer a mis en place des protocoles avec des agences qui décident dans un bureau du type de traitement qui vont être faits et qui veulent normer absolument la médecine pour en faire une sorte de médecine industrielle. Donc la place de la relation patient-médecin n'existe plus dans ce système-là et on a presque le sentiment qu'on voudrait pouvoir remplacer le médecin à la carte en disant voilà, c'était tel protocole, un tel est absent, tu peux prendre le relais sur le dossier. Mais c'est surtout une relation où on peut substituer un être à un autre sans tenir compte du fait, bien qu'il y a tout un historique, tout un passé, toute une zone de confiance entre le médecin et le patient qui sont absolument essentielles à la survie du patient. Est-ce que vous avez demandé à être reçu par la ministre de la Santé? On a fait un courrier et on a reçu une réponse hier comme quoi ne nous recevrait pas. Bon, apparemment aujourd'hui on nous dit qu'on va être reçu, qu'aucune délégation va être reçue. Bon, moi, c'est pas ce que j'ai dans le courrier, où la ministre me fait répondre par quelqu'un de son cabinet que son emploi du temps ne lui permet pas. C'est simplement la troisième manifestation qu'on fait en l'espace de 6 mois. On a envoyé des milliers de courriers pour être reçus et qu'elle écoute les patients, qu'elle écoute les associations. Pour l'instant, c'est lettre morte. Elle n'est jamais disponible, elle n'a jamais reçu ni répondu elle-même à aucun des courriers qu'on a envoyés. Je m'appelle Virginie Lingois, je suis la maman de la petite Océane Lingois qui est suivie à Garches depuis 2007. C'est pour cette raison que vous êtes venu manifester? C'est pour cette raison voilà, qu'on est venu manifester ici parce qu'ils veulent fermer le service. Mais malheureusement, s'ils ferment le service, ces traitements, il faut que ça continue, quoi. Donc voilà, quoi. Okay. Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles les autorités souhaitent fermer ce département? D'après ce qu'on a entendu, c'est parce que Madame Delépine part en retraite au mois de juillet et donc du coup c'est pour ça qu'ils veulent fermer le service parce qu'il y a apparemment personne de compétent pour reprendre le service alors qu'il y a eu un accord de signer, un protocole de signer auquel ils ne devaient pas fermer le service, quoi. C'est quand même un paradoxe, vous ne trouvez pas, de vouloir fermer ce service malgré les très bons résultats Voilà, il y a quand même 90% de réussite au niveau du cancer. Contrairement à d'autres hôpitaux qui vous font des protocoles, à Garches c'est pas la même chose, quoi. C'est vraiment le protocole, c'est quoi par exemple le protocole ou les thérapies qui sont utilisées à Garches? À Garches, moi par exemple par rapport à ma fille, vous avez un tel cancer, et ils adaptent le protocole de la chimio avec ce cancer-là, quoi. Ils vont pas aller chercher le protocole de tout le monde. T'as une tumeur au genou, tiens, t'as le même protocole d'une tumeur au cerveau, quoi. Donc que j'ai déjà eu l'expérience dans d'autres hôpitaux. Que Garches, non, ils poursuivent, quoi. Ils cherchent et jusqu'à trouver la solution. Donc voilà. Un dernier petit mot? De garder le service ouvert parce que les enfants ils ont le droit de vivre, tout simplement. Pardon. Je trouve que c'est absolument scandaleux de ne pas continuer un service comme celui de Nicole Delépine, qui n'est pas un charlatan. Si elle dirige le service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital de Garches, on ne peut pas dire que c'est un gourou, un charlatan ou un sorcier. Et elle sauve des enfants à longueur de journée. Et je ne comprends même pas la ministre de la Santé actuelle
enfin, je veux dire, qui n'est pas... Elle est femme, elle est maman, je pense. Quand on a un enfant qui risque de mourir d'un cancer, est-ce qu'on ne ferait pas n'importe quoi pour le sauver, quoi? Et Nicole a des résultats extraordinaires. Elle sort des enfants de problèmes qui, enfin, je veux dire que les autres, que les protocoles normaux ne sauvent pas. Et je vois vraiment pas qui elle dérange, au contraire. Justement, c'est assez paradoxal. Comment expliquer que malgré les résultats du service de Nicole de Lépine, il y ait une volonté de la part des institutions de fermer son service? D'abord parce que forcément il n'y a plus de blé à force de les laisser se sucrer tous. Il y a pas de blé pour les choses importantes chez nous maintenant. Il y a de l'argent pour les campagnes électorales, mais il n'y en a pas pour sauver les enfants, il n'y en a pas pour les hôpitaux, il n'y en a pas pour l'enseignement, hein. Maintenant, je veux dire, quand on nous dit qu'il va y avoir de grands changements, c'est les horaires dans les écoles, c'est les amuse-couillons, comme on disait chez moi à la campagne. Et donc il y a ce premier problème. Et le deuxième, elle dérange parce qu'elle n'applique pas les protocoles tels qu'ils sont mis en place par l'industrie pharmaceutique. Elle refuse de faire des enfants des cobayes qui vont tomber soit dans un groupe placebo, soit dans un groupe où on va leur appliquer une chimio qui ne leur va pas du tout. Donc elle prend chaque enfant un par un et elle regarde l'état de son système immunitaire et elle regarde quel traitement elle peut lui appliquer. Et ça, bien évidemment, ça emmerde tout le monde. Alors justement, actuellement, Nicole de Lépine, elle est à l'intérieur du ministère avec certains de ses collègues. Est-ce que vous connaissez certaines de ces revendications? De quoi est-ce qu'ils vont parler à l'intérieur? La seule chose qu'ils demandent pour l'instant, c'est de laisser le service ouvert. Que les enfants, il y a des enfants dans ce service qui sont en cours de traitement. Il y a des mamans qui ont déjà eu leurs enfants traités dans d'autres hôpitaux où leurs enfants ont failli mourir, où les protocoles n'ont pas marché, qui ont fini par atterrir un an après chez le docteur de Lépine. Ces enfants n'ont pas de temps à perdre, ils ne peuvent pas se retrouver à la rue en train de chercher un autre hôpital qui va leur réappliquer des protocoles qui ne leur vont pas. Si ces gouvernements en avaient quelque chose à faire de notre santé, ça fait un moment qu'ils empêcheraient les produits toxiques d'arriver sur nos tables et les médicaments qui ne sont pas bons d'être prescrits. Au lieu de dire après qu'il y a eu un accident, ils préviendraient les accidents. C'est ça un ministère de la Santé normalement. C'est un ministère qui se préoccupe de la santé comme son nom l'indique. Pas après, pas quand les gens sont en train de mourir, avant.